Le katana et l'épée longue ont honnêtement probablement plus de similitudes que de différences. Pourtant, il est toujours amusant de les opposer l'un à l'autre, ce que nous avons fait sur cette chaîne plus d'une fois. Et je comprends pourquoi, car ce sont les épées les plus emblématiques, associées à deux guerriers très emblématiques, le chevalier et le samouraï. Et sur cette chaîne, nous avons même déjà combiné des aspects de ces épées de différentes manières. Et dans cette vidéo, je veux vraiment approfondir ce concept en regardant les caractéristiques de conception, puis en discutant de la question suivante. D'accord, si un katana était vraiment adapté à un monde médiéval, imaginons que cela se soit réellement produit historiquement, comment le design du katana changerait-il pour convenir à un chevalier médiéval? Qu'est-ce qu'il voudrait modifier dessus tout en gardant les éléments clés du design du katana pour qu'il reste un katana? Et combien de changements seraient vraiment, je suppose, acceptables ou tolérables avant que ce ne soit plus un katana? C'est donc ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons essayer de déterminer à quoi ressemblerait vraiment le katana médiéval s'il avait jamais été adopté ou adapté à l'époque médiévale. Mais avant d'entrer dans tout cela, parlons de ce qui définit réellement un katana, du moins un katana stéréotypé, n'est-ce pas? On dirait probablement que c'est un sabre à un seul tranchant, courbé, mais je ne dirais pas que c'est cela qui définit un katana, et la raison, c'est qu'il existe de nombreux sabres courbés à un seul tranchant dans le monde, dans beaucoup de cultures différentes, donc cela ne le rend pas particulièrement spécial. Cependant, quand on arrive à la garde, à la poignée, c'est là que la magie opère. Tout d'abord, la façon dont elle est fixée à la soie avec des chevilles en bambou qui sont vraiment efficaces pour absorber les chocs, c'est assez unique et vraiment particulier au katana. Puis évidemment, il y a l'enroulement lui-même, l'enroulement en forme de losange. Très distinctif, très populaire et bien sûr très beau. Ensuite, on arrive à la tsuba. Maintenant, une garde en forme de disque n'est pas forcément, vous savez, propre au katana, n'est-ce pas? Mais c'est une caractéristique importante. La trempe différentielle et le processus de pliage de l'acier ne sont pas nécessairement ce qui définit un katana. Il existe de nombreuses épées en acier pliées dans l'histoire, donc ce ne sont pas forcément ces techniques qui font qu'un katana est un katana. De manière stéréotypée, l'apparence avec l'enroulement en losange, la méthode de fixation et de construction, ainsi que sa lame courbe à un seul tranchant, tout cela réuni définit un katana. Donc, maintenant que cela est clarifié, parlons de certaines des similarités entre peut-être certaines épées européennes. Avec une compréhension des éléments de conception de base du katana, nous allons maintenant examiner comment ces éléments pourraient changer ou être adaptés dans un contexte médiéval. La référence de base à considérer est bien sûr l'épée longue, mais ce que nous faisons dans cette vidéo, ce n'est pas essayer de forcer ou de combiner ces deux épées comme nous l'avons fait avec... Comment avons-nous fini par appeler ça? La longue tana ou le Krubita, n'est-ce pas? Là où on les combinait de force. Maintenant, non, en fait, nous voulons discuter de ce qui pourrait plus logiquement changer ou rester identique. Maintenant, le point de comparaison le plus proche est parfois considéré comme l'épée longue, mais peut-être que ce n'est pas vraiment le meilleur exemple d'épée dont les gens pourraient s'inspirer ou qu'ils pourraient modifier en adaptant le katana à un monde médiéval. Ces deux épées sont des comparaisons bien plus proches du katana qu'une épée longue, mais les différences sont importantes. Et la question est, si une personne médiévale introduisait le katana dans le monde médiéval, combien voudrait-elle réellement changer si tant est qu'elle veuille changer quelque chose pour se rapprocher d'une arme qu'elle appréciait, utilisait, et aurait-elle préféré cela? Je ne sais pas. Maintenant, la plus grande différence distinctive que l'on voit entre le Kriegsmesser et le fauchon à deux mains, c'est bien sûr la garde. Et c'est en fait une grande question qui reste en suspens. L'autre différence réside dans la géométrie de la lame. Nous y reviendrons. C'est pourquoi appeler ces épées les katanas médiévaux ou la version médiévale du katana est inexact, car la géométrie de la lame est en réalité plus différente qu'on ne le pense. Oui, elles sont à un seul tranchant et courbées, mais ces épées médiévales ont en fait un effilement distal plus prononcé, c'est-à-dire qu'elles deviennent plus fines vers la pointe, elles sont aussi plus larges et la finesse de leur section transversale est également très différente. En conséquence, comme elles sont plus fines en section transversale, cela les rend plus faciles à plier, d'accord, en raison de leur géométrie, que ce que permet la géométrie d'un katana.
Le katana était maintenant conçu pour être une épée plus rigide, le rendant plus résistant lors de la coupe. Celle-ci est fabriquée en acier à ressort, donc elle peut effectivement se plier, d'accord, mais c'est beaucoup plus difficile. Cela a des avantages et des inconvénients. La vidéo exclusive de cette semaine est un aperçu très spécial où je montre à Tyrante une épée que je suis en train de concevoir dans l'espoir que nous pourrons la fabriquer. Ouais. Ça vient un peu de la katana de Shadaversité. Ils sont intéressés par une collaboration. Et j'ai quelque chose de vraiment cool. Tyrante ne l'a pas encore vu. Je ne l'ai pas vu. Il ne peut pas commenter, mais je vais lui montrer la vidéo exclusive et mes réflexions derrière le design. Je fais quelque chose de très novateur qui n'a jamais été fait auparavant. Ouais. Et je veux voir ce qu'il en pense, s'il pense que c'est possible à réaliser, tous les retours ou idées qu'il a et partager. Voici la vidéo exclusive, accessible pour seulement $1 par mois. Cela se fait via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Ce sont nos soutiens qui nous ont permis de continuer à créer du contenu. Et c'est un plaisir pour nous de réaliser ce contenu exclusif pour vous. En nous soutenant, vous accédez au contenu exclusif et nous aidez à continuer. Merci à tous nos soutiens. Retournons à la vidéo. Mais honnêtement, c'est assez équilibré en termes de géométrie de la lame. La géométrie de la lame du katana est superbe. La principale différence de performance réside dans leur fabrication. Les épées européennes pouvaient généralement se permettre d'être plus fines, même ces épées courbées qui semblent avoir des similitudes avec le katana, parce qu'elles avaient plus souvent une trempe ressort. On pouvait faire cela sur de vraies épées médiévales. Nous avons non seulement des œuvres d'art montrant des gens en train de plier des épées médiévales, mais aussi des exemples survivants, des épées qui viennent de la période médiévale, qui ont encore une trempe ressort. Si je devais plier un katana fabriqué de manière traditionnelle comme ça, la plupart du temps, il resterait tordu. Donc, l'une des principales choses qui, selon moi, changerait si une personne médiévale adoptait un katana, ce serait en fait moins son design, surtout la géométrie de sa lame, parce qu'elle est vraiment magnifique. La géométrie de la lame du katana est très, très belle, mais plutôt la façon dont il est fabriqué. Je pense qu'il fabriquerait cette lame dans un style plus stéréotypiquement européen. D'ailleurs, ils utilisaient aussi des aciers feuilletés et la trempe différentielle dans l'Europe médiévale, donc la garder de la même manière ne serait en fait pas inhabituel. Ils sauraient comment la fabriquer ainsi. Mais il y a généralement plus d'avantages à avoir une épée entièrement trempée et revenue comme un ressort. C'est l'une des principales choses, selon moi, qui changerait pour un katana, ce qui signifie qu'il n'aurait pas la ligne de trempe typique qu'on obtient avec le procédé de trempe différentiel. Maintenant, parlons du design. Je pense qu'il garderait une grande partie du design identique. Définitivement, la lame, je pense qu'il pourrait être attiré par elle, l'admirer et voir les avantages de ce magnifique profil de lame, ce qui les pousserait à vouloir garder la lame à peu près identique. Donc, l'une des plus grandes questions que je me pose, et c'est pourquoi je veux maintenant en discuter avec Tyrante pour avoir son avis là-dessus, c'est que si, d'accord, des gens du Moyen-Âge voyaient le katana, l'aimaient et l'emmenaient en Europe, qu'est-ce qu'ils changeraient dessus? Et pour moi, la plus grande question, c'est la tsuba ou la garde croisée. Voici comment ça fonctionnerait. Tu regardes le design de quelque chose et tu te demandes ce qui est objectivement meilleur que ce que tu as actuellement. Il n'y a aucune raison de vouloir copier quelque chose de moins bien. Tu regardes les aspects que tu apprécies, les choses que tu peux améliorer et tu te dis « je veux ça ». Par exemple, la méthode de construction est vraiment un bon point. Avantages et inconvénients. Il y a des pour et des contre, mais je pense que les avantages l'emportent pour un plioir. Vous voyez, ce n'est pas aussi durable, c'est ce que nous avons constaté. Mais c'est très facile à réparer, vraiment super facile à réparer. C'est facile à réparer. Alors, je pense que c'est une question de préférence personnelle. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit fondamentalement supérieure. Parce que, eh bien, regardez, nous avons 3 méthodes de construction dont nous pouvons parler maintenant. Nous avons la construction traditionnelle européenne de la scie, comme sur le fauchon, et où la soie traverse la poignée et est rivetée sur le pommeau. Ensuite, nous avons la construction de type messer ou style couteau, qui ressemble un peu plus au katana. C'est très similaire. Il y a une énorme et belle soie épaisse, n'est-ce pas? Une grosse soie épaisse. Les plaquettes à l'extérieur posent problème car elles subissent beaucoup de chocs qui se répercutent directement dans le manche. Mais très durable. Durable mais inconfortable, surtout en usage extrême. Et l'un des avantages que vous obtenez avec la construction rivetée, c'est qu'une grande partie de ce choc est directement envoyée dans le pommeau.
Donc le pommeau en absorbe en fait beaucoup. En ce qui concerne le katana, une grande partie du choc dans les mains est en fait absorbée par les chevilles en bambou. Donc il est très confortable de frapper des objets durs avec un katana, surtout quand on combine cela avec l'enroulement. Ouais, et tu sais, comme il n'y a pas d'avantage distinctif, on est dans le domaine des avantages et des inconvénients, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de penser qu'une personne médiévale trouverait des avantages similaires avec un katana et voudrait garder la même construction de poignée, donc je dirais qu'il garderait ça pareil. Ouais, je pense qu'ils garderaient ça pareil. Ajouter un pommeau à un katana changerait-il tellement l'arme qu'on ne pourrait plus l'appeler ainsi? Cela en ferait-il une épée complètement différente, comme dans le cas du lontana évoqué, où l'ajout d'un pommeau pose question? On a ajouté une garde croisée Ouais. sur une lame de katana, et honnêtement, tarte, je ne pense pas que je puisse appeler ça un katana. Tu vois, c'est ça le truc, c'est comment définit-on un katana? Moi, je définis un katana surtout par son apparence. Parce que le motif en losange, avec la tsuba et la lame, quand tu combines ces trois éléments, ça crée ce qu'on considère comme un katana stéréotypé. Eh bien, voilà le truc, je ne pense pas que le motif en losange soit un élément essentiel, parce qu'au Japon, ils n'avaient pas toujours un habillage en losange, et c'était quand même un katana. Il y a de nombreux exemples où ils n'avaient pas cet habillage. Alors, quelle serait la caractéristique déterminante dans ce cas? La construction de la poignée. La méthode de construction. Oui, goupiller une soie qui descend assez loin et, vous savez, fixer là, c'est la chose la plus distinctive à propos de la garde, pour qu'elle soit un katana et qu'elle reste ce qu'elle... Pardon, pour qu'elle garde sa définition de katana. Pas l'enroulement. L'enroulement est iconique, les gens l'adorent, mais il est probablement trop représenté aujourd'hui. Le truc, c'est que si on avait un enroulement sur celui-ci, tu l'appellerais un katana. Moi aussi. Je ne le ferai pas. Je pense que je le ferai. Dites-nous dans les commentaires. La question qui me fait vraiment réfléchir, c'est la garde transversale. Je pense qu'une garde transversale change trop de choses. Maintenant, est-ce que les gens du Moyen Âge voudraient une garde transversale? Je ne suis pas sûr. Il existe trop de techniques différentes qui donnent une utilité à la garde transversale. Le tsuba n'est tout simplement pas assez adéquat pour le type d'utilisation spécifique auquel il va être soumis. Mais je pense qu'il est logique de supposer qu'il se battrait probablement de façon similaire aux Japonais, sans intégrer la garde transversale dans ses techniques défensives. Tu ne vas pas frapper avec le dos de la lame. C'est principalement une épée faite pour trancher, tu vois? Oui. Et nous avons effectivement des exemples en Europe d'armes qui n'ont pas de garde transversale. Oui. Les gardes en Europe avaient une forme de disque. Oui, oui. Et donc, même si Tyrante et moi avons un parti pris, nous pensons que la garde transversale est une meilleure protection pour la main sur une épée. C'est objectivement le cas, sans dénigrer le katana. C'est simplement la réalité. Nous l'avons testé. Nous avons même une vidéo dédiée, vraiment, où nous mettons une tsuba plus grande sur un katana, comme un katana de champ de bataille, et la garde transversale l'emporte toujours, même si elle offre une protection, même la plus grande, mais la tsuba est simplement, la garde transversale est simplement meilleure. Cela ne veut pas dire que les gens ne choisiraient pas quand même la tsuba plutôt que la garde transversale. Parce que devinez quoi? Les gens continuent de dire que nous avons tort et pensent que la tsuba est une meilleure garde transversale. Et si c'est le cas, il y aura eu des gens dans le passé qui auraient eu cette opinion. Je n'ai jamais vu d'argument où quiconque affirmait que la garde transversale est... Je pourrais te montrer un court-métrage où on nous critique. J'adorerais, je lirais ça. Ouais, non. Donc ce serait le cas. Et les gens avaient des préférences personnelles dans le passé. Et ils choisissaient quand même ce qu'on pourrait considérer comme des choix incorrects, tu vois. Mais pour eux, ils aiment ça. Tant mieux pour eux. Et comme je l'ai dit, il y avait des gardes de disques dans le passé. Je pense en fait que l'un des éléments de design les plus distinctifs d'un katana, c'est le tsuba. Mais selon moi, c'est plutôt l'enroulement en losange qui rappelle davantage le katana. Eh bien, dites-le nous dans les commentaires, parce que maintenant, je pense qu'on a établi une base suffisamment précise pour montrer ce que je considère comme étant le katana médiéval, s'il avait été adapté ou adopté à l'époque médiévale. Voyons ça. Tu l'as déjà vu, Tyrante. En fait, nous l'avons conçu avec Romance des Hommes. Et moi, quand je dis conçu, j'ai réalisé un modèle en 3 dimensions en créant ceci, en essayant d'imaginer ce que serait le katana médiéval le plus distinctif ou le plus fidèle, tout en conservant les caractéristiques essentielles qui font d'un katana un katana, et voici le résultat, ce que j'ai ici. Voici le katana médiéval de Shadaversité.
qui est disponible. Vous pouvez acheter ce katana chez Romance des Hommes. Nous avons un lien affilié dans la description. C'est une épée officiellement conçue par Shadaversité. Et nous avons également un test complet de cette épée. Vous pourriez penser que je ne suis pas objectif en disant cela, d'accord, mais regardez la critique. C'est vraiment l'un des, probablement, non, le meilleur katana pour la coupe. L'un des meilleurs. Nous l'avons testé, un seul l'égalait, mais avec de l'acier factice. Celui-ci est donc le meilleur. Ça a compliqué certaines choses. N'est-ce pas? D'accord. Qu'avons-nous fait sur cette épée, d'accord, qui en fait un katana médiéval, en référence à la discussion que nous avons eue jusqu'à présent? D'abord, l'acier. Acier à ressort, d'accord? C'est un style de fabrication de l'acier plus distinctif, médiéval, tu vois? Le katana n'est pas trempé de façon différentielle, ce qui le rend assez durable. La lame a un effilement distal distinctif pour ce type d'épée. Elle devient assez fine près de la pointe. Donc, la répartition du poids est plus proche de celle d'une longue épée que d'un katana traditionnel. Elle est aussi plus longue qu'un katana moyen. Cette phrase est également longue. Je suis curieux, quelle est sa longueur? Ouais, Très similaire, ouais. chaîne, c'est un katana en chaîne que nous avons remanché. Va chercher le katana normal remanché. Cette lame ressemble davantage à un katana standard produit en série qu'on peut acheter en ligne. On peut constater qu'elle est un peu plus longue. Ouais, et on a comme... Ouais, regarde ça, d'accord? Donc, c'est aussi long que beaucoup d'épées longues standards. Ensuite, on arrive à ce qui est intéressant, ce qui se passe avec la garde. Je ne pense pas que l'enroulement en losange soit un élément distinctif qui définit un katana. Et dans l'Europe médiévale, des enroulements en cuir. Donc celle-ci a un enroulement en cuir. Elle a bien un enroulement en cuir. Et ça rend très bien. Je trouve toujours que le cuir avec l'enroulement en losange est vraiment distinctif et tellement katana. Tirante sur le créateur de katana de Romance of Men, on peut maintenant choisir la Tsuba Shadaveristi pour obtenir un enroulement en losange. J'ai rendu la Tsuba plus médiévale. C'est génial. Ah mec, je suis vraiment content de ça. J'ai mis ma Tsuba sur un de mes vieux katanas et c'est génial. Ah vraiment? Tu as fait ça? Ouais, j'ai une photo. Il y a une photo dans la critique. J'ai aussi enlevé la peinture, donc c'est en laiton et j'adore ça. Ça aurait été sympa. Tu peux choisir cette Tsuba et construire ton propre katana traditionnel ou médiéval si tu veux. Et oh mec, je suis vraiment ravi, c'est génial. Ouais. Et donc ça, ici, tu vois, avec les trucs, parce que certains, c'est le même système de goupille de construction de la poignée de katana fixée sur la soie. Parlons des goupilles. La résonance sur celle-ci était très... Et différente. Contrairement à un katana standard en bambou, celles-ci sont en laiton, transmettant davantage de choc, similaire au Kriegsmesser. Ça rappelle le Kriegsmesser, donnant un aspect plus médiéval. Et c'est là qu'on arrive à ce point intéressant, parce qu'en fait, démonter l'une de ces armes avec ses goupilles est plus difficile, un peu comme le Kriegsmesser. Il suffit juste de le dévisser. Ils ont une fixation à vis, ce qui est en fait pratique. C'est l'un de ces cas où je pense que les chevilles en bambou rendraient ce choc beaucoup plus agréable. Ouais, probablement, mais c'est l'un de ces cas, c'est le pour et le contre. C'est plus durable, du coup. On a juste un peu plus de résonance. Voilà, c'est le pour et le contre entre le katana. On a cassé plus de katana au niveau de la garde à cause de ces chevilles en bambou que de sabres médiévaux. Oui, c'est simple à réparer. Remplacer juste les chevilles. C'est vrai, mais mieux vaut que ça ne casse pas, surtout au combat sur le champ de bataille. Réparer une épée médiévale cassée est extrêmement difficile. Cette fois, il y a moins de risque de casse. C'est l'objectif. Les chevilles en bambou coûtent genre $1, donc on est tranquille. Alors, qu'en pensez-vous? C'est probablement ce qui se passerait dans ma tête, non? Mais là où ils ne changeraient pas trop le katana s'ils aimaient ses caractéristiques, mais si ça apparaissait dans un monde médiéval, je pense que c'est le genre de choses qu'on verrait plus souvent. Je pense personnellement qu'ils auraient quand même une sorte de garde. Peut-être que ça voudrait juste dire avoir 2 petites excroissances. 2 petites excroissances sur la garde? Ouais, genre juste quelque chose comme ça, ou même peut-être des anneaux. Genre, un anneau. Parce que, tu vois, je sens qu'il manque vraiment quelque chose de médiéval. Maintenant, celui-ci a un côté médiéval, parce que le logo est médiéval. Le logo et l'enroulement en cuir sont de style médiéval. L'enroulement en cuir, ouais. Ouais, genre, je sais pas si on pourra le montrer à la caméra. Ce que je préfère sur cette lame, c'est le rétrécissement distal. Tu le vois? Parce que, oh, peut-être. Parce que celle du dessus ici n'a pas de rétrécissement distal.
pas de rétrécissement distal. La lame de Shadaversity est très épaisse sur toute sa longueur, tandis que son katana s'affine vers la pointe. Oui. Et ça rend le profil du poids vraiment différent. Par exemple, c'est une lame très épaisse et lourde, n'est-ce pas? Donc avoir le pommeau dessus améliore l'équilibre. Ça se sent mieux et tu as cette prise supplémentaire, mais comme il n'y a pas de rétrécissement distal, ça reste quand même une lame lourde en général. Ce katana de grande taille semble très maniable, comme prêt pour le duel ou le champ de bataille. C'est une lame en acier à ressort et en carbone, prête au combat. Ou tu penses que c'est celle qu'on a déjà faite? C'est la question. Parce que tu te dis, d'un côté, tu penses qu'on est allé trop loin parce qu'il faut un tressage en losange pour que ce soit un katana, non? Alors que moi, non. Eh bien, je pense juste que c'est la garde. Je n'arrive pas, mon cerveau ne peut pas imaginer un scénario où je dirais oui, je choisirais la Tsuba. Spécifiquement plutôt qu'une garde croisée. Peut-être que si on mettait une garde en panier dessus. Oh non! Je peux penser à plusieurs raisons pour lesquelles je choisirais une Tsuba plutôt qu'une garde croisée. Parce qu'une garde croisée, ça ajoute du poids. Si tu peux réduire le poids, avoir une épée plus maniable, tout ça. Si j'étais en armure complète, avec des gantelets, je n'aurais pas besoin d'une garde croisée. D'accord? Si je combattais des gens qui ne me duellent pas, comme des paysans non armés ou quelque chose comme ça, pas besoin de garde croisée. Si je combattais des zombies, pas besoin de garde croisée. Le problème avec tous ces arguments, c'est que la raison pour laquelle on aime l'épée longue, du moins pour nous personnellement, c'est à cause de ces cas d'utilisation. Je peux entrer dans chacun des scénarios que tu viens de mentionner avec ma belle épée longue et être parfaitement à l'aise. Donc tu décris des situations où, oui, une garde croisée pourrait probablement fonctionner, mais une épée longue fonctionnera dans toutes. Dites-nous ce que vous en pensez. Il ne veut pas dire oui. Non, parce qu'il y a des situations, parce que si on... ça nous ramène juste à la discussion katana contre épée longue, Tyrant. C'est tout un autre sujet, non? Parce qu'il y a des situations où je choisirais un katana standardisé, surtout un katana Shadaversity, plutôt qu'une épée longue. Tu vois? Si j'avais besoin de plus de puissance de coupe. Qu'est-ce qu'on coupe? Des paysans sans armes. 18e siècle. Pas aussi durable. Pas aussi durable. Magnifique trancheuse. Plus facile à couper avec. Kriegsmesser? Toujours facile à couper avec. On pourrait continuer pendant des heures. On pourrait continuer, d'accord. Pendant longtemps. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les gens du Moyen-Âge conserveraient la géométrie de la lame, parce que c'est l'une des plus grandes caractéristiques du katana. Une lame plus rigide, plus tolérante dans les coupes, et donc plus facile à couper avec. Il existe des épées européennes capables de bien couper, mais elles sont généralement moins faciles à manier pour trancher et moins tolérantes si l'alignement de la lame est imparfait. Encore une fois, c'est tout un autre sujet pour la vidéo. Problème de compétence. Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Romance of Men a fabriqué plusieurs de ces katanas prototypes pour que nous puissions les tester. Et il se trouve qu'il en reste un. Donc ce que nous allons faire avec ce genre de prototype, c'est que la différence avec le prototype, c'est qu'il a un habaki plus argenté et des espaces argentés, alors que la version finale sera en laiton, d'accord? Mais l'un de ces katanas Shadaversity prototypes, qui sont maintenant en édition limitée, eh bien, ils ne sont pas disponibles. Nous allons organiser un tirage au sort spécial pour nos soutiens. Donc, si vous soutenez Shadaversity, que ce soit via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne, vous êtes déjà inclus dans le tirage au sort, d'accord, pour recevoir ce dernier prototype de katana Shadaversity. Nous allons faire un tirage au sort, sélectionner le gagnant, et si c'est vous, vous recevrez un email très bientôt. Et si jamais vous achetez un katana Shadaversity, les gars, envoyez-nous une photo. Je suis sur Twitter, à Shadaversity ou à Shadow et Brooks, d'accord? J'adorerais vous voir avec l'une de ces épées. Si vous voulez voir la critique, on la casse pour tester sa solidité. Elle tient super bien. Regardez la critique, juste là. Merci les gars.